بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Numéro de téléphone 5 723 25 13. 5 723 25 13. Alors, nos questions pour une leçon qui nous vient de faire lundi avant. Alors, donc, une petite chose qui l'islam pas recommande nous pour faire. Une petite chose qui l'islam pas recommande nous pour faire. Mais seulement si nous faisons, nous pas gagner péché. Une petite chose qui l'islam ne pas recommande nous pour faire. Mais seulement si nous faisons malgré ça, nous pas blâmer, nous pas gagner péché. Mais si nous pas faisons, nous abstenir, nous gagnons récompense avec Allah. Comment appelle ça la loi là? Comment appelle ça la loi là? Alors donc la bonne réponse, toujours pareil, nous petit cadeau de 100 roupies, Inch'Allah. Première bonne réponse. Une récapitulation, les trois, la loi qui nous fait apprendre ensemble. Numéro 1, nous cause concernant wajib. Deuxième, nous cause concernant haram, et ensuite nous cause concernant makruh ou bien sunnah. Alors, wajib nous dire, c'est quoi wajib? Wajib, quand Allah il impose nous une petite chose. Quand Allah oblige nous pour faire une petite chose. Quand Allah pas de nous choix. Il dit nous faire ça, obligé de faire ça. Vous pouvez imposer ça aux autres, vous pouvez prescrire ça aux autres. Alors, pas de nous choix. Ça s'appelle ça, wajib. Et sur conséquence, sur implication, wajib, si nous faisons, ça veut dire que nous obéissons à Allah. Nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous ne faisons pas, nous méritons punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous désobéissons à Allah. Deuxième, la loi que nous apprenons concernant haram. Haram, le contraire de wajib. Qui veut dire Allah fait défend nous. Allah fait menace nous, pas faire ça. Allah fait mettre nous en garde. Reste loin avec ça. Reste loin. Pas faire ça. Abstenir. Allah sévère là. Sur conséquence, sur implication, si nous faisons, ça veut dire que nous désobéissons à Allah sur l'autre, nous faisons le contraire. Si nous faisons, nous méritons punition d'Allah. Mais si nous ne faisons pas, ça veut dire que nous faisons respecter Allah sur l'autre, nous ne faisons pas. Si nous ne faisons pas, nous gagnons récompense avec Allah. Alors donc, ça c'est la loi concernant haram. Nous avons une troisième, la loi, qui on appelle les sunnah. Sunnah, c'est quoi? Allah dit nous fait ali, mais ce n'est pas impose nous. Sunnah veut dire Allah fin Islam fin recommande nous pour faire ali. Il encourage nous pour faire ali. Il conseille nous pour faire ali. Mais ce n'est pas impose nous. Ça s'appelle ça sunnah. Si nous faisons ali, il meilleur pour nous-mêmes. Il donne nous l'avantage. Nous gagnons récompense. Si nous ne faisons pas ali, nous ne pouvons pas faire aucune faute. Si nous ne faisons pas ali, nous ne pouvons pas gagner péché. Mais si nous faisons ali, nous gagnons récompense. Ça c'est sunnah. Alors voilà, ça trois la loi qui est très importante dans l'islam. Avant de continuer, peut-être nous trouvons une tante faraz. La loi qui s'appelle faraz. Qui était sa faraz? Est-ce que faraz avec wajib, même affaire ça?
namaz faraz, 5 namaz faraz, ou bien 5 namaz wajib, ou bien ça des mots-là pareil. Normalement, dans la pratique, il y a une différence entre faraz avec wajib. Faraz veut dire wajib, wajib veut dire faraz. Dans la pratique, il y a une différence. Mais seulement, certains ulama, ils font différence dans, veut dire la source de ça, la loi là. Faraz, c'est tout l'obligation qui vient depuis le Coran. Ça veut dire l'obligation qui se trouve dans le Coran. Quand Allah peut dire fais ça, Allah dit m'oblige pour faire ça, me prescrit ça aux autres, me donne pour faire ça. Quand Allah dit, là ça l'autre là, certains ulama appellent les faraz. Par contre, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fais ça, me donne pour faire ça, m'oblige pour faire ça, ça appelle ça wajib. Ça veut dire comme si faraz, c'est l'autre depuis Allah, wajib, c'est l'autre depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la pratique, il y a une différence. Parce que nous disons obéir Allah, nous obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala innama harram Allah, harrama Rasulullah kama harram Allah. Ça qui Allah fait halal, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait halal, pareil comme Allah fait halal. Ça qui Allah fait Rasulullah qui donne l'autre, il paraît comme dit Allah donne l'autre. Il y a une différence dans la pratique. Voilà la différence dans, veut dire, le mot faraz et wajib. Même affaire ça. Même affaire. Aujourd'hui, on apprend concernant certainement la loi qui est restée, makruh. Makruh, c'est le compte, proche avec haram. Makruh veut dire que l'islam déconseille nous pour faire. Et ça, makruh, ça. Ça veut dire, mais il n'y a pas fait. Évite-le, tant capable. Il donne nous l'avantage de ne pas faire. Ça appelle ça makruh. Ça, quelque chose là, makruh, ça. Mais seulement, pas fin faire haram pour nous. Nous pas gagner péché, nous. Seulement, il déconseille nous pour faire. Si nous faisons, nous pas gagner péché. Mais seulement si nous pas faisons, nous abstenir, il est meilleur pour nous. Nous gagnons récompense, nous donne plus bonne situation. Ça s'appelle ça makruh. Par exemple, mange oignon cri, il makruh. Est-ce qu'il est haram? Non. Est-ce qu'il nous gagne péché? Non. Mais ça, meilleur nous pas faire parce que nous la bouche pour gagner une mauvaise haleine. Pour dégager le dire. À cause ça, pas bon manger oignon cri comme ça même. Il dit makruh. Ça veut dire qu'il veut dire makruh, meilleur pas faire. Si nous ne faisons, nous pas gagner péché, mais les meilleurs qui nous pas fait. Ça s'appelle ça makruh. Si nous abstenir à cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous reste loin, meilleur reste loin, nous gagnons récompense si nous abstenir. On a une autre la loi, 5e la loi de l'islam, qui on appelle ça permissibilité. Ça est très important, ça, la loi là. La loi qui on appelle les mubah. Permissibilité veut dire, ban kit chose qui nous fait que l'islam pas une cause non y là. Et na ban kit chose dans nous la vie, dans nous la vie professionnelle, dans nous la vie conjugale, dans nous la vie, veut dire dunya, qui l'islam pas une cause non y là, un God silence. Qui nous fait gain droit pas gain droit. Alors il y a beaucoup de choses comme ça qui dans le Coran pena sur la loi, dans le Hadith pena sur la loi. Qui nous fait? Ce qui nous gagne droit veut dire faire-li, nous pas gagne droit faire-li. Par exemple, beaucoup de monde croient qu'il pas gagne droit ça. Dormir côté gauche. Dans le Coran il n'a pas empêché. Beaucoup de monde croient pas gagne droit ça. Dormir côté gauche. Le Coran il n'a pas empêché. Dans le Hadith il n'a pas empêché. Pas de cause non là. Comme ça, il y a beaucoup de choses, une quantité de choses qui l'islam pas de cause non. Mais quand l'islam pas de cause non, il veut dire qu'il y a un manquement dans la loi là. Non. Allah expressément pas de cause ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit
Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Quelque chose qui Allah fait halal de ce livre, de Coran, ça veut dire les halal. Wa ma harrama, quelque chose qui fait haram, définitivement les haram. Wa ma sakata anhu, quelque chose qui Islam fait garde silence, quelque chose qui Allah pas dit non, il reste tranquille. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fa huwa afun. Allah insiste, facilite nous. Quand Allah garde un silence dans une certaine action, comme si Allah dit laissez aller, guettez toi même, t'en veux faire. ذلك لم يكن لينسى, parce qu'Allah n'est pas oublié. Allah pas garde silence à cause de l'oublié de ça la loi là. Juste Allah garde silence juste pour donner une petite facilité dans nous la vie. وما كان ربك نسيا. Tu n'as pas oublié. S'il fait une garde silence, ça veut dire qu'il dit toi, si tu as envie de faire, si tu n'as pas envie, guettez toi-même. Ça veut dire, il y a une qualité, une catégorie de bonnes actions dans nous la vie, bonnes actions dunya, nous ne pas cause action ibadat, action dunya, manger, boire, activité, comment nous disons l'exemple, ça dormir côté gauche, etc. Alors donc, parfois, nous ne trouvons pas la loi là de l'islam. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, garde silence pour faciliter nous, veut dire, pour pas de nos difficultés. Voilà, permissibilité. Ça veut dire quand nous disons ça permissible dans l'islam. Ça veut dire l'islam flexible là. L'islam pas mettre restriction là. L'islam pas cause non là, comment dire, de nous faciliter, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Voilà les 5 la loi de l'islam. Premier, wajib ou bien faraz. Deuxième, haram. Troisième, makruh. Quatrième, sunnah. Cinquième, mubah. Ne pas vous rendre de trop de détails encore. C'est mazhab Abu Hanifa, il y a encore des. Mazhab Hanafi, il y a 7 la loi. Ne pas vous rendre dans les détails, mais ça qui est important pour nous, c'est ça 5 la loi de l'islam. Tout ça qui nous peut faire dans din, tout ça qui nous peut faire le dunya, dans nous la vie dunya, dans nous la vie din, toute la loi saute les bases 1 autre ça 5 là. Soit ça qui nous peut faire les wajib, ou bien les haram, ou bien les sunnah, ou bien les makruh, ou bien les mubah. Dans l'ibadat, dans dunya, tout ça qui nous peut causer, soit nous obliger à causer, soit qui les haram pour causer, nous peut faire un péché, soit qui les recommandé pour nous causer, soit les makruh, soit les mubah. Toutes les choses, les tournent autour de ça, 5 la loi de l'islam. Alors donc, un musulman, donc quand il peut vivre la terre, dans ce ban, veut dire la vie quotidienne, ou bien dans ce ban ibadat, chaque pas qu'il fait, il est bien vigilant qu'il peut faire. Ça qu'il peut mettre dans la bouche, il est bien calculer qui était ça, halal ça, wajib ça, haram ça, sunnah ça, parole qui me peut causer, qui la loi applicable là, action qui me peut faire, qui la loi applicable là, nous bien connaître, parce qu'un musulman ne peut pas vivre à peu près. Un musulman, il bien apprendre ça 5 la loi par cœur, parce que chaque action qu'il fait, il a une implication côté Allah ça. Nous pouvons pas rendre compte pour ça bonne action qui nous fait faire là. Parfois il y a péché gagné, parfois il y a récompense gagné, parfois ça qui nous envie de nous faire. Allah fait laisse nous veut dire facile. Alors donc nous besoin apprendre ça 5 la loi. Aujourd'hui nous apprenons une nouvelle la loi. Une autre chose importante dans l'islam. Une chose qui peut-être dans le livre nous lisons, peut-être dans une causerie nous entendons, appelle ça ijma'. Ijma' qui était ça? Tout ça, un petit mot là est important. Demain, Inch'Allah, quand nous faisons une leçon, quand nous entendons le monde peut causer, je peux comprendre qui veut dire ça, un mot là. Ijma' qui veut dire ça? Ijma'. Nous entendons dire dans cette traduction en français, consensus. Qui était ça, ijma'? Ijma', d'après la loi Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le Coran, d'après Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui tout ban sahaba, ils tombent d'accord sur une petite chose. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
source de ban la loi, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça qu'il dit, ça même. Puis on a discuté devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui chose qui arrive en Djimoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, référence qui s'en a. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un point, c'est tout. Ça qu'il dit, ça même. S'il dit faire, nous faisons aller. S'il dit pas faire, nous pas faire aller. S'il dit guetter eux même, guetter eux même. Mais après l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un nouveau la loi qui appelle ça ijma'. Ijma' veut dire tout ban sahaba ils tombent d'accord lo en quelque chose, pas une divergence. Ijma' veut dire pas une divergence. Tout ils tombent d'accord lo en quelque chose. Et ça quelque chose là, dans le Coran pas de mention ce détail ça. Même dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas de mention ce détail. Mais dans l'époque Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis d'accord qui ça bien faire. Ou bien faire comme ça. Ou bien l'eau en action. Tous Sahaba sont d'accord en quelque chose. L'exemple là, est-ce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un Coran, compilation, livre d'un faux livre? Pas il y a. Est-ce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien faire compiler le Coran d'un faux livre? Pas dire, pas de l'autre. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire compiler le Coran d'un faux livre? Pas dire. Mais je dis comment le Coran d'un faux livre? Qui fait le Coran assez de faux livre? Parce que tout ban sahaba sont d'accord qui bien compile le Coran d'un faux livre. Ça veut dire qui veut dire ijma'? Ijma' veut dire quand tout ban sahaba fin prend une position, bien faire ça ou bien pas faire ça. Ça veut dire ça c'est ijma', consensus, pas une divergence entre ban sahaba, l'eau ça quelque chose là. Un autre exemple ijma' encore. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est le premier calife? Qui c'est le premier calife? Abu Bakr radiyallahu. Dans le Coran, il dit Abu Bakr, vous avez un premier calife? Pena. Dans le hadith, il dit Abu Bakr, vous avez un premier calife? Pena. Mais qui fait Abu Bakr radiyallahu anhu pour un premier calife? Parce que tous sahaba sont d'accord. Tous sahaba sont d'accord. Ijma'. Pena divergence entre ban sahaba que premier du monde qui pour lead pour diriger ça ban musulman après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu. Pareil comme ça même. Après la mort de Abu Bakr radiyallahu anhu, qui s'en a fini? Après Abu Bakr, Hazrat Umar radiyallahu anhu. Dans le Coran, il dit ça? Pena. Dans le hadith, il dit ça? Non. Tout ban sahaba fin tom d'accord qui Hazrat Umar radiyallahu anhu, l'ili bizavin veut dire calife. Alors ça appelle ça ijma'. Comment on appelle ça? On appelle ça ijma'. Alors donc voilà, deuxième la loi qui est important, quand on entend le mot ijma'. Ijma' veut dire peine à divergence là. Tout ban sahaba in tom d'accord sur cette chose là. Ça appelle ça ijma'. On prend une nouvelle petite chose encore concernant Kalam Allah. Kalam Allah, Coran. Coran c'est Kalam Allah. Coran c'est une révélation. Qui veut dire Coran Kalam Allah? C'est quoi ça Coran Kalam Allah? Est-ce que Allah fin pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala quand il a envie, il crée dunya, il crée insan, il crée les ciels, il crée la terre. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah quand on vient quelque chose, il dit existe, quelque chose existe. Mais Coran qu'est-ce ça? Est-ce qu'Allah fin créer un livre qui s'appelle Coran? Ou bien Coran qu'est-ce ça? Coran c'est Kalam Allah. Qui veut dire Coran Kalam Allah? Coran Kalam Allah qui veut dire Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ziska min al-jinnati wan nas. Ça, Allah une cause li ça. Allah une cause li. Et Jibril alayhi salam entendait Kalam Allah. Ça veut dire Kalam Allah qui veut dire Allah une cause li. Là, il met li dans forme, veut dire en écrit.
Là, fin vin dans forme écrit. Kalam Allah veut dire Allah fin causer. Mais ça, nous ne connaissons pas comment Allah a été. Nous ne connaissons pas comment Allah a été. Nous ne jamais nous trouvons Allah. Personne ne peut comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala a été. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, lui veut dire, les fin cause sa Coran, et ensuite sa Coran fin descend, l'eau, fin révéler l'eau, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Coran, c'est une révélation qui est différente avec les autres livres. Coran, sa révélation n'est pas pareil comme les autres livres. Tout bon livre qui finit avant, tout bon livre qui finit avant, il y a beaucoup de livres qui finissent. Dans tout bon côté finit ban messager, Allah fin descend ban la loi. Dans fond ban livre, petit livre, gros livre, il y en a beaucoup de livres qui nous pas connaissent. Il y en a des livres qui nous connaissent, Zabour, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim, Suhuf Moussa. Il y en a beaucoup de livres qui descendent. Il y en a qui nous pas connaissent. Mais tout bon livre qui descend un seul coup, un livret, dans une tablette. Pareil comme Moussa alayhi salam. Quand il a joindre Allah, Allah s'y donne lui, veut dire une place pour joindre. Il rencontre son créateur. Le montagne Sinaï, Moussa alayhi salam, il reste là-bas combien de jours? 40 jours. Alors il fait une cause avec Allah, Allah fait une cause avec lui. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fin donné qu'est-ce qu'il a fait? Fin donné Torah. Fin donné Torah dans quelle forme? Dans forme d'une tablette. Une tablette, il sort, il amène. Alors, tout bon livre qui descend, fin descend dans forme un seul coup, dans forme d'une tablette. Alors, Moussa alayhi salam, quand il vient, il trouve un juif, puis il a un bœuf, il crase la tablette là. Il crase la tablette là, il colle. Mais le Coran n'est pas descend comme avant les autres livres. Le Coran n'est pas descend comme ça. Le Coran fin descend petit bout par petit bout. Petit bout par petit bout pendant 23 ans. Il n'est pas descend un seul coup. Il descend morceau par morceau. Une la ligne, parfois 3 la ligne, parfois 10 la ligne. Bout par bout. Mais qui fait ça Coran, Kalam Allah, fin descend bout par bout. Pas descend un seul coup. Parce que dans cette époque qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prophète, du monde qui content discuter. Du monde qui content discuter. Et parmi les gens qui sont contents de discuter, les Yahoud. Les Yahoud sont contents de montrer qu'ils sont supérieurs et les Arabes peine à connaissance. Alors, ils viennent, ils font moquerie avec les Arabes. Ils posent des questions et les Arabes ne connaissent pas. Alors, ils viennent avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils posent des questions avec l'espoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas une réponse. Là, ils font moquerie avec lui. Là, je dis, tu as menti, tu n'as pas connu rien, tu n'as pas menti, Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ça, il connaît l'intention des Bani Yahoud. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient faire, il ne pas descend le Coran là complètement, c'est le coup. Il descend li bout par bout, il attend, juif vini, et Muhammad, dis-nous, décrit Allah, qui était ça Allah? Allah subhanahu wa ta'ala descend révélation. Qul, Diazot ya Rasulallah, Allahu Ahad, Allah li en, Allahu Samad, Allah li, pas besoin de personne, ni tout besoin li, Lam Yalid, ni pas de prendre naissance, wa Lam Yulad, ni li fin donne naissance, ni li donne naissance, ni prend naissance, wa Lam Yakul lahu kufuwan ahad, et personne pas comment, Allah pas comparable. Ça veut dire, chaque fois qu'il ban là, vient poser une question, ou bien Mushrik Makkah pose question pour embarrasser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala descend une révélation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aucune réponse, il attend. Quand il y a une question, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucune réponse exacte, il attend, révélation descend. وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. C'est de cette façon, Allah dit dans le Coran de Surah Furqan, c'est de cette façon qui nous donne argument, nous renforce argument à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour qui personne n'est pas capable de embarrasser avec une question. Alors donc, Coran, sur révélation, les différents. Coran, sur révélation, les différents. Kalam Allah fin descend, petit bout par petit bout, jusqu'à qui dernier 23 ans,
Allah subhanahu wa ta'ala fait une complète, veut dire révélation Coran. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un nabi al-ummi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on lit et écrit, il pas qu'on ni écrit ni lire. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une alternative, une petite chose pour compenser quand il connaît écrire. Il écrit pour ne pas oublier. Les lire pour les réviser, pour ne pas oublier. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on ni écrit ni lire. Comment il fait? Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui une mémoire pendant ce second ça. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne une mémoire qui peine pareil comme Ali. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, fin, il pas précipité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut précipiter quand révélation peut descendre. Il peut parce qu'il n'est pas qu'on lire. Il n'est pas qu'on écrire. Il y a un tracat, on se l'oublie. Inna sanulqi alayka, veut dire, thumma inna alayna bayana. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, nous qui pouvons faire descendre ce Coran-là, et nous qui pouvons faire expliquer ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dit, pas précipiter toi, pas précipiter le Coran. Allah il prend ça. Ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors donc, quand le Coran finit de descendre sur le cœur, personne n'est pas capable de faire oublier ce Coran. Le Coran là, il est intact. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il gagne ce Coran, quelques lignes finissent de descendre, quelques versets finissent d'être révélés. Là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait? Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il appelle un des bons sahaba qui connaît écrire. Parce qu'il fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pour rester la terre pour tout le temps. Et pour moi, kullu nafsin dha'iqatul maut, tout le monde besoin de Allah. Mais nous besoin continuer à vivre. Le Coran, il y a une guidance pour l'humanité. Alors, qui va nous pour faire? Si peine le Coran. Alors donc là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appelle un des sahaba. Parmi là-dedans, Zayd ibn Thabit, radiyallahu an, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Uthman ibn Affan, certains ban sahaba, ils appellent Zud pour aller, telle révélation une descend, écrire, là les récite, ça, des trois versets qui descendent là, ben écrire. Quand ça, ben tu peux écrire ça. Pas tiens papier tiens rare ça, pas tiens dans l'Arabie ça. Peut-être ban mensonge dans la Chine, dans les autres places, il y a un petit bout de papier juste amené. Mais la plupart, ban quelque chose qui tu peux écrire, ban arabe pas tu peux écrire. La plupart arabe, pas tu connais écrire lire. Un dès que tu connais écrire. Ça veut dire du monde pas tu comprends si ça fait papier, plume, tout cela, pas tu connais. Alors donc quand ça des trois sahaba qui connaissent écrire le Coran, qui connaissent écrire, quand je finis une responsabilité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour écrire. Alors donc, je ne prends pas quelque chose qui tient dans un endroit, la peau, sa mot, les os, alors ban tronc, pied, je écris l'eau là, ban djibois, bout de djibois, tablette, je t'écris, ban verset qui est révélé, doucement, chaque jour un verset, chaque semaine des trois versets, je t'écris ça ban verset là. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il gagne le Coran depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ce Coran-là vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous disons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il gagne ce Coran bout par bout. Comment il gagne ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois Allah communique avec lui directement. Allah communique avec lui, descend ban, message de sur l'équerre. Parfois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rêve. Rêve un prophète, c'est révélation. Rêve, un prophète dit rêver, c'est une révélation, pareil comme dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant l'histoire Ibrahim avec ce garçon Ismaïl. Ya bunay, inni ara fil manami anni adhbahuk. On trouve dans mon rêve qui me paie, fais-toi zaba. Mon rêve. Ismaïl alayhi salam qui dit, Ya abati, oh mon papa, if'al ma tu'mar. Fais ce qui te gagne l'autre pour faire. Ça veut dire rêve.
ce garçon dit, fais ça qui te gagne l'autre pour faire. Parce qu'il y a un prophète que je te révèle, c'est l'autre depuis Allah. C'était une révélation depuis Allah. Ça veut dire, mais Coran, non. Coran, quand Coran révélé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril alayhi salam qui vient transmettre sa bonne verset là. Jibril alayhi salam. Directement Jibril vient. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois il y a les autres 11 qui viennent joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les autres 11 viennent. Pareil comme dans l'époque du problème de Taïf, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a battu, il a blessé. Alors Jibril alayhi salam il a amené 11 montagnes, les autres même en 16 montagnes. Il dit, Ya Rasulallah, moi, on sort sa montagne. Donne-moi l'autre, je crase tout ça, l'autre, ça des montagnes. Ça veut dire, il y a les autres 11 aussi, les autres communiquent avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais concernant le Coran, seulement Jibril alayhi salam. Lui, Al-Amin, lui, il a sa responsabilité pour venir transmettre sa Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment révélation la vini? Comment révélation la vini? Révélation Coran, l'ident généralement de deux façons. Soit qui Jibril alayhi salam, il vient de forme en Jimoun, il assise avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il récite sa Coran là avec lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam écoutez, il mémorise lui. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouve Jibril alayhi salam, il vient de forme Jimoun. Il n'est pas venu de forme 11. Il vient de forme Jimoun. Parce que de forme 11, il est trop difficile. Rasulullah n'est pas capable. Parce que sa lumière là, il y a une difficulté. Alors donc, il vient plutôt dans forme insan. Là, il cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, Jibril alayhi salam n'est pas paraît. Mais il est un son. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, révélation venue dans forme un son, comment dire, d'un grand hall, péris la scène. Il fait comme dire, tapage comme de l'orage, comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, moi j'ai beaucoup de difficultés. Moi j'ai beaucoup de difficultés quand les révélations descendent de sa façon-là. Quelle difficulté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne? Quelle difficulté il gagne? Pour aujourd'hui, nous, insan, est-ce que vraiment nous connaissons Qadar sa Coran? Nous connaissons qui sacrifice finina d'Ayala? Nous connaissons qui quand cette difficulté qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne? Oui, tant que prophète. Comme ça même, un prophète. Nous connaissons qui quantité difficulté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne avec révélation Coran. Pour aujourd'hui, nous avons un livre qui nous met dans la case là, depuis Ramadan, nous ne pouvons pas tous lire. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la révélation descend de forme en la cloche, nous avons beaucoup de difficultés. Qui veut dire cette difficulté là? Quand la révélation finit de descendre l'eau, comme si Djibounin batli. Sur l'écho enflé. Sallallahu alayhi wa sallam. Sur l'écho enflé. Citant, il gagne du mal. Il transpiré. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas nous ça. Hein? Imaginez, qui conseille la fausse nous? Il y en a la fausse 40 hommes. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a la fausse 40 hommes. Pas un homme fragile. Sur la fausse physique, 40 hommes. Lui, avec sur la fausse 40 hommes, ban qui n'a fait umrah dans Madina. Vous connaissez qui était fraissé à faire? Vous connaissez celui qui n'a allé, vous connaissez qui était fraissé à faire? Pas ça fraissé à Maurice là, ça. Ou mettre double chaussette, ou mettre double jaquette, ou les os fait mal même. Ban sahaba dit, quand révélation peut descendre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il transpire gros d'un fraissé. Imaginez qui était difficulté ça. Il transpire gros transpiration peut descendre. Un chameau qui a été poil est capable de sortir. On a été dans documentaire, on a été dans un film qui quantité kilos, 100 kilos, 200 kilos,
des côtés, ça m'a pima aussi. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne révélation, l'îlot ce Samo plate en bas, assis en place, il va pas débouter. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut subir ça, sur l'écho, Omar bin Khattab radiyallahu anhu comme ça, je trouve l'écho Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un enflé. Imagine combien de versets descendent le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien de versets? Combien de jours? Un jour, 10 jours, 23 ans. 23 ans. Ils gagnent tout ça taklif, toute sa difficulté pour quitter ce Coran-là avec un ummat qui tourne les deux avec le Coran. Il prend l'une, met l'idée d'un côté, il met l'autre mort. Ne puis connaître que le Coran était. Quand on a un maïet qui parle de Coran l'était là. وقال الرسول يا ربي ذو قيامة dans Surah Furqan, Allah dit ça, mentionne un événement qui peut encore arriver et qui peut arriver là. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Furqan, وقال الرسول Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire ذو قيامة يا رب ô mon Rab, إن قومي mon peuple اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une complainte, tout ça taklif m'ont gagné là, toute sa difficulté m'ont gagné, tout ça dimal qui m'ont gagné là, mon qawm, ils tournent les doigts avec le Coran là. Ils mettent des autres les dos. Frère en islam. Islam, ce n'est pas une affaire badinage, ça. Ce n'est pas une affaire simple, ça. Finalement, beaucoup de sacrifices qui finalement, pour aujourd'hui, nous gagnons un islam qui est parfait, qui est tout sur la loi claire, pas une personne qui est capable de venir pointer les doigts, ça dit. Mais seulement finalement, sacrifice. Depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, après lui, Soban Sahaba fin sacrifier pour nous, frères en islam, pour nous capables de gagner, veut dire, ça, din là, parfait, clair, qui n'a aucune ambiguïté. Voilà le Coran, Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, il y en a beaucoup de choses extraordinaires là-dedans. Le Coran n'est pas pareil comme tout livre, ça. Le Coran est un livre spécial, ça. Semaine ensuite, Inch'Allah, nous pour cause concernant qui va lire ce Coran, qui peut-être ou pas peut qu'on se va lire un trésor ça. Si tu connais se va lire, pas tu peux quitter se va lire de toute façon ça, un Coran extraordinaire ça. Un petit bout moi pour next time. Ce Coran là ou avocat ça. Ou avocat ou qiyama ça. Aujourd'hui, avec un des trois problèmes de la police, ou bien un gros avocat dépense 100 000, ou connaît le Coran pour venir d'offrir un insan, pour trapper ou l'armée, pour coster ou pour débouter devant là, ou pas pour débouter tout seul, mais aussi ou pas envie qui cavia. Qui a besoin de faire encore pour nous? Ou pour venir devant Allah, les pieds peuvent trembler, mais dire, ouais, il y a olive, il y a olive, iqra kitabak, peut trembler, ou pas connaître qui peut faire. Mais seulement, quand il commence, tu ne fais ça, tu es d'accord, tu ne fais ça, tu ne fais telle bêtise, tu es un coquin, tu ne fais ça, tu ne fais telle quelque chose, et tu as au côté droit, tu as où, trouve, ou avocat avec vous. Avocat dit, pas un tracas, toi. Et frère, en islam, vous pouvez trouver qui nous peut rater, c'est un qui appelle connaissance, ça. Inch'Allah, next time, Inch'Allah, session suivante, nous proposons l'eau. Valer ce Coran et qui qualité importante pour nous, attache-nous, agrippe-nous avec ce Coran. Ça même nous veut dire, nous garantit ça, de sa dunya et d'akhirat. Nous garantit d'akhirat, c'est qui nous besoin, God une bonne relation avec sa avocat. Ce Coran-là, il y a un avocat pour nous, Inch'Allah. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Réponse, il y en a 3 réponses. 1953, 1953, 1953, 1954. Alors, 2 premières réponses. La bonne, 5, 7, 8, 6, 75, 74. 5, 703, 38, 64. Réponse, c'est Makrou. Alors, ça, 2 dimons là. 200 roupies, Inch'Allah. Vous contactez Bangui. Frère Moazine. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.